Bienvenue à Agadir. Je suis Dr Anwar Sharqawi, expert en communication médicale et journalisme de santé. Grâce à l'invitation de mon collègue Dr Hicham Al-Attar, j'ai pu assister à la première édition du Congrès africain de l'anatomopathologie digitale qui s'est tenu à Marrakech. Cette année, je suis ici sur invitation du Dr Hicham Al-Attar pour le deuxième congrès d'anatomopathologie digitale. Au cours de cette séquence, j'ai pu enregistrer plusieurs interviews avec des leaders d'opinion africains sur l'anatomopathologie dans le continent et sur la digitalisation de l'anatomopathologie. Je vous invite à suivre ces podcasts. Merci à vous. Bonjour, je suis le professeur Julien Calderaro, pathologiste à l'hôpital Henri Mondor à Créteil en France, et je suis actuellement à Agadir pour la deuxième édition du congrès de l'AFSDP, qui est la Société africaine de pathologie digitale, et on peut voir vraiment de manière très précise la transformation de la spécialité, avec cette digitalisation qui est en train de s'étendre dans beaucoup de laboratoires et qui va permettre d'apporter de l'amélioration dans les soins, puisque ça va permettre le développement de la télépathologie, de demande d'avis plus facile, et à moyen et long terme également le déploiement de l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic des différents prélèvements des patients qui sont adressés dans les laboratoires de pathologie. Professeur Marie-Joseph Guémé Awidi, chef de service du laboratoire d'anatomie pathologique du Centre hospitalier national de Fann à Dakar, au Sénégal, maître de conférence agrégé CAMES. C'est avec un réel plaisir que je participe là actuellement à Agadir, au Maroc, au second congrès de l'African Society Digital Pathology, et qui est une association de pays africains face à la pathologie digitale. Cette pathologie digitale ne doit pas nous faire peur. Au contraire, nous devons y participer et dès à présent pour mettre en place les modèles d'IA et également mettre à profit cet outil pour permettre de répondre aux besoins de l'anatomie pathologique, qui a une place phare dans la prise en charge des cancers, par un rendu de diagnostic plus rapide, mais également un rendu plus précis à partir de matériel IA et d'outils qui vont permettre de réduire les délais de réponse et également de préciser les diagnostics pour un choix thérapeutique plus adapté. أنا الدكتورة بسمة السبع، أستاذ تحاليل الأنسجة والأورام بكلية طب جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية. سعيدة ومتشرفة بوجودي في أغادير النهاردة لحضور المؤتمر الثاني للجمعية الأفريقية للباثولوجيا الرقمية اللي أسسناها بالتعاون مع المغرب، وكانت لها الريادة والسبق في تكوين هذه الجمعية في 2025. يأتي السنة دي المؤتمر رقم 2. الحقيقة يأتي ليشهد نجاح ملموس جدا وتطور أكتر كمان من السنة اللي فاتت بالنسبة لنسبة حضور المشاركين، وبالنسبة للمشاركة الدولية المتجسدة في علماء العالم فعليا من أوروبا وأمريكا وآسيا، اللي لا يبخلون على الجمعية الأفريقية إن هم يدونا أحسن خبراتهم الحقيقة. فإحنا بندعو الجميع إن هم يشتركوا في هذه الجمعية وإن هم يحضروا كل فعالياتها، لأن الباثولوجيا الرقمية هي الوسيلة اللي هنقدر إن احنا نساعد بيها قارتنا إن احنا نقدم الخدمة بتاعة تشخيص التحاليل والأنسجة والأورام لكل من لا نستطيع أن نصل له بسهولة. هي دي الحل الوحيد. فشكرا للمغرب ونراكم على خير دايما. Attending the second Africa Society of Digital Pathology Congress has been fantastic. A fantastic opportunity for me to meet people who were working in isolation in different places, and now we've been brought together by this amazing society here in Agadir, Morocco. To me, it's just tells me that digital pathology is coming of age. It also tells me that
that finally there's hope to have digital pathology adopted across the continent. So I really want to thank Dr. Hicham, Eltar, and the entire team of the Africa Society of Digital Pathology for organizing this conference. Bonjour, je suis professeur Shraib Ibrahim, président de l'Association des pathologistes du Nord et chef de service du département de pathologie au CHU de Tanger. Alors aujourd'hui, nous sommes présents dans le cadre de la deuxième édition du Congrès national africain de la pathologie digitale qui a été fondé et installé par Dr Attar Hicham. J'aimerais passer un message important à travers ce congrès pour dire que l'Afrique elle a besoin d'intégrer cette digitalisation dans la pratique quotidienne des pathologistes du Maroc parce que sans la pathologie, le diagnostic des patients ne peut pas se faire ni le traitement convenable. Et donc, je vous invite tous à avoir cette réflexion d'unir les efforts et de collaborer pour essayer de promouvoir cette digitalisation en Afrique. Bonjour, je suis Nadia Layashi, ingénieure technico-commerciale au sein de Hamamatsu Photonics. Hamamatsu, nous sommes une entreprise japonaise spécialisée dans le développement et la fabrication des scanners de l'âme. Grâce à ce scanner de l'âme, nous avons eu l'occasion de participer à la deuxième édition de African Society of Digital Pathology afin d'accompagner les médecins anapathes dans le secteur public ou privé. Merci à vous. Bonjour, je suis professeur à Bawissen, anatomopathologiste, chef du service du laboratoire d'anatomie pathologique et pathologie moléculaire au niveau du CHU Mohamed VI d'Agadir. Aujourd'hui, on est à Agadir au niveau d'un congrès africain sur la pathologie digitale qui a été organisé par l'Association africaine de pathologie digitale afin d'amener les différentes expériences des experts au niveau de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, mais également d'Afrique concernant la pathologie digitale et l'implémentation de la numérisation au niveau de notre pays, mais aussi au niveau de l'Afrique. Alors, dans le cadre d'AGST, on a également proposé au niveau du service du laboratoire d'anapath du CHU Mohamed VI un projet de networking de la pathologie digitale au niveau de toute la région Souss-Messa, qui pourrait être un projet pilote qui va permettre bien sûr un accès à nos soins, aux soins des patients cancéreux, pour bien sûr pouvoir avoir des résultats anapathes dans les plus brefs délais sans se déplacer vers Agadir, mais également d'avoir les nouvelles technologies, à savoir tout ce qui est thérapie ciblée et pathologie moléculaire dans la région de Souss-Messa. Ce projet pourrait également être un projet pilote pour des autres régions du Maroc, mais également pour l'Afrique. Et je vous remercie.